MyBHR dit 2.0, la fabrication du consentement, partie 1. Sur des dizaines de mètres, un amoncellement d'objets récupérés ça et là. Posés sur les trottoirs noirs de monde, ils sont vendus pour quelques euros. Situés à la fois sur les communes de Paris et Bagnolet, ce coin est le grand Raoult des vendeurs à la sauvette d'Île-de-France. Des marchandises recyclées trouvées dans les poubelles, mais pas seulement. Plus discret avec une caméra cachée, nous sommes interpellés. Un iPhone 5 Tout à l'heure, vers 18h. Ils sont débloqués Débloqués. Débloqués. Smartphone récent à la provenance douteuse, cigarettes de contrebande, et non loin d'un centre commercial de la nourriture. 50 centimes une. Ça, c'est petit. En 4 ans, ces vendeurs sont passés d'une centaine à plus de 3000 à D'une centaine à plus de 3000, mes chers amis. Alors, vous savez, je ne suis pas simplement un mec qui rêve et qui pense, je suis quelqu'un aussi qui réfléchit. Et, ma foi, ça embête certaines personnes, mais d'autres en sont ravis. J'espère que vous faites partie de ceux qui en sont ravis. Alors, en effet, ils sont en train de fabriquer le consentement. Ils sont en train de fabriquer, et c'est une vérité, on n'est plus de la théorie du consentement. Je m'explique. Vous savez, moi je vis sur Paris, et d'autres qui ne vivent pas à Paris, mais en banlieue, remarquent les mêmes choses. D'ailleurs, nous remarquons, j'imagine, les mêmes choses. Pour certains, cela est un jeu, c'est plutôt exotique. Pour d'autres, c'est un moyen pratique. Et pour d'autres encore, dont je fais partie, et dont une partie de vous aussi faites partie, sont de ceux qui ont compris que cette fabrication du consentement était quelque chose qui allait dans le fond vers une dictature, mes chers amis. Alors, au début, je ne comprenais pas quand on me parlait de guerre civile. Non, quand même, un pays comme la France qui est passé par des situations de guerre, qui a connu la guerre comme toute l'Europe, ma foi, je ne pensais pas ce pays retourner en guerre. Par contre, que nos gouvernants nous fassent accepter la théorie du consentement, oui, ça, j'adhère totalement à l'idée et je vais la développer avec vous, mes très chers amis. Alors, hier, je rencontre un ami qui je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Je te salue, mon pote, si tu vois cette vidéo. Et on parle de comment on est devenu Paris, comment ça change, comment Paris commence à puer, mes très chers amis. Comment vraiment c'est devenu le bordel. De Porte de la Chapelle jusqu'à Stein, jusqu'à Sevran-Bedotte, c'est devenu un bordel. Entre les vendeurs de merguez, entre les vendeurs à la sauvette, le maïs chaud, etc., etc. Mais, mes chers amis, moi, ma réflexion, elle est au-delà, bien sûr, au-delà de ces pauvres gens, qui servent de monnaie d'échange, si vous voulez, entre ceux qui organisent cette loi sur les migrants et ceux qui profitent, bien sûr, de cette manne financière, mes très chers amis. Et c'est là où l'on comprend, et c'est là où je veux en venir avec vous, mes très chers amis, c'est là où on comprend que, en effet, la franc-maçonnerie et le sionisme, eh bien, sont totalement d'accord pour détruire notre chère France, mes très chers amis. Ces pauvres gens, alors il faut résumer un peu les choses et essayer de le faire avec tact pour ne blesser personne. Ces pauvres gens qui viennent d'ailleurs, j'en ai discuté avec vous et ma déduction était que la France, dans le milieu
de l'entrepreneuriat, si vous voulez, est une grosse hypocrite. D'ailleurs, ce n'est pas que dans le milieu de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Alors, on accueille des gens venant d'ailleurs, mais on ne le laisse pas travailler. Et ensuite, on va dire, oui, mais ces gens-là coûtent de l'argent à l'État. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien, même si tout va mal. Bref, passons, mes très chers amis. Maintenant, il y a des grosses boîtes de bâtiments, des grosses boîtes comme Chronopost, des autres boîtes encore qui ont embauché des sans-papiers et qui profitent de leurs conditions. Alors là, je ne sais pas si c'est du dumping social ou du dumping tout simplement, mais là est la question à se poser. Vous n'avez pas l'impression tout de même, quand même, comme dit El Blancos, qu'il y a un problème quelque part? Alors, je vais en revenir à la théorie du consentement, mes chers amis. Ça veut dire que là, ils sont en train de bientôt, ils vont chasser ces pauvres gens, ils vont peut-être les frapper aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il va y avoir des grosses galères, des grosses embrouilles, il va y avoir des morts, des blessés, peut-être à l'avenir, hein, ça va vraiment partir en freestyle. Eh bien, les gens, parce que moi, vous voyez, je partage avec vous cette théorie, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit. Et au moins, si ça arrive, au moins vous, nous, on aura été prévenus, mes amis. Alors, maintenant, ils vont chasser ces vendeurs à la sauvette. Alors, ça peut mal se passer, une intervention qui se passe mal, mais nous, on va, eux plutôt, pas nous, parce que on connaît la théorie du consentement que je vous partage, mes chers amis. Donc, eux, les autres, vont trouver ça normal que ces Africains, que ces Bangladesh, que prennent des coups, parce que ce qu'ils font, la France est en train de se dégrader, patati, patati, tatata. Vous connaissez la suite. Sauf que tout ça fait partie de la théorie du consentement, mes chers amis. C'est-à-dire que les Français vont trouver ça normal que ces gens-là se fassent taper. Ça, c'est une vision, si vous voulez, des choses. Alors, mes amis, vous savez, parmi ceux qui trouvent que Paris est devenu déglingué, est devenu crado, moi-même, je ne suis pas l'un des premiers, mais j'en fais partie aussi. Mais dans mon analyse et dans ma réflexion, je suis beaucoup plus philosophe. Je vois beaucoup plus loin que le bout de mon nez, mes très chers amis. Et je me dis que c'est vraiment un plan de l'oligarchie. C'est vraiment pour fabriquer cette loi du consentement. Et d'ailleurs, vous allez voir que des lois liberticides vont être, vont être imposées, d'ailleurs aux Français, vont nous être imposées dans les années ou les mois à venir. Vous allez voir. Vous allez voir que là, ils sont en train de fabriquer le consentement. Ils sont en train je ne sais pas ce qu'ils veulent au juste faire dans cette démarche d'immigration, dans cette démarche, dans ce plan du grand remplacement. Je vous invite à regarder ma vidéo, le grand remplacement très déplacé. Voilà le titre de la vidéo. Je vous invite à la regarder et vous allez comprendre quand je dis que quand Mamadou est devenu Manuel, alors je m'explique, bien sûr, mes très chers amis, je ne raconte pas des histoires, juste histoire de raconter des histoires. Non, 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 non. Dans les bâtiments, à présent, toutes les tâches compliquées sont faites par des Noirs, mes amis. Et celui qui était Manuel et qui était avant le sous-fif de Patrick ou de Sébastien est devenu Mamadou, si vous voulez. C'est un peu ça. Et toujours dans cette théorie du consentement, encore une fois, cette manipulation en fait partie aussi. Je vous laisse un peu à vos réflexions
Et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Bye BHR, votre philosophe. Ciao mes amis.